Mon objectif n'est pas de culpabiliser la femme. Au travers de tout ce que je fais, mon objectif est de permettre à la femme de connaître l'homme. Parce que, en fait, on ne peut pas appréhender, côtoyer, aider quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et tout ce que tout ce que je fais, c'est, dans un premier temps, permettre à la femme de savoir comment l'homme pense, comment l'homme interagit avec la femme, quelles sont les vraies aspirations de l'homme, quelles sont les recherches, parce que on ne peut pas, il est difficile de s'unir à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est vrai que mes vidéos sont beaucoup axées sur l'exigence de ce que devrait être la femme, de ce que devrait penser la femme, de ce que devrait faire la femme. Mais c'est juste pour vous permettre d'avoir des armes pour mieux mener votre relation. Bonjour, je m'appelle Armelundo. Je suis conseillère conjugale certifiée. Je suis spécialiste du couple et de la famille. Mon objectif est de vous aider à vivre une relation amoureuse, stable, en harmonie, afin d'avoir une famille qui rayonne. Bon, pour les anciennes, ça c'est, tu vois, j'essaie un peu de chercher la phrase et tout. Bon, je reviens. En tout cas, Dieu vous bénisse. Vous m'épatez toujours. On atteint les 1000 vues en moins de 24 heures. Je vous dis merci. Je dis merci à Dieu. Merci vraiment à toutes ces personnes qui considèrent mon travail. Je suis de plus en plus sollicitée. Je crois que je suis tellement pressée parce que vous me pressez pour ouvrir un compte célibataire et un compte de femme mariée. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Donc, aux nouvelles, soyez la bienvenue. Nous sommes en famille. Ici, on aime se dire la vérité. On ne caresse pas dans le sens du poil, mais je vous assure, il y a des résultats. Alors, aujourd'hui, je voudrais répondre à une abonnée qui m'a écrite et qui m'a dit qu'elle était encore vierge. Qu'elle était encore vierge et qu'il y avait un homme qui la pressait, en fait, parce qu'il n'arrivait pas à se contenir pour avoir des rapports sexuels avec elle. Je veux vous dire quelque chose. La virginité est un atout pour éviter tout ce qui est, entre guillemets, transmission spirituelle, physique, pour éviter d'être chargé. Mais la virginité ne fait pas le mariage. Alors quand un homme vous croise, c'est tout en son honneur pour lui de s'imaginer être le premier. Vous savez, les hommes sont des chasseurs. Les hommes sont des êtres qui aiment la compétition. Plus vous résistez à un homme, plus il détecte en vous un mystère. Plus ça l'incite, plus ça l'excite à aller au bout et à se dire « Waouh, après tout ce temps, j'ai été son premier. » Mais cela ne fait pas le mariage. Ce n'est pas la chose que vous devez brandir à un homme. Non. Parce que si vous tombez sur des hommes mal intentionnés, physiquement ou spirituellement, il va se jouer de ça pour se gratifier en puissance. Donc, quand on est vierge, on ne doit pas le dire. Je ne crois pas qu'on doit le dire au premier ou au dernier venu. Mais quand on a décidé de vivre dans la sanctification, donc dans la chasteté, c'est ce qu'on doit brandir. Et on doit être intraitable là-dessus. J'ai aussi reçu le message d'une autre abonnée qui a arrêté ses études. Elle a épousé cet homme et aujourd'hui cet homme là-bas, bien que ce soit son mari là-bas, et il évite, il ne veut pas d'elle toute ascension sociale. Vous savez, nous femmes, nous devons apprendre à nous aimer. Et la première chose qui symbolise cet amour envers nous, c'est cette capacité à nous ajouter de la valeur. Mais la valeur financière, c'est bien. Mais en même temps, la valeur financière peut aller et venir. La valeur relationnelle, c'est bien. Mais comme vous savez, avec les aléas de la vie, on peut avoir des amis aujourd'hui et pour X ou Y raison, demain ne plus avoir des amis. Mais mettre la valeur, s'ajouter de la valeur personnellement, ça n'a pas de prix. Quand vous croisez un homme, l'un des signes qui prouve que cet homme est bon et que
cet homme va toujours vous respecter et que cet homme vous considère, c'est qu'il va respecter la saison dans laquelle il vous trouve. En d'autres termes, si un homme vous trouve en tant qu'étudiante, il doit vous permettre d'aller jusqu'au bout. Mais tout homme qui souhaite vous soustraire à la saison que vous êtes en train de traverser cherchera à vous dominer. C'est un homme qui veut en fait vous créer. Mais en fait, un homme ne crée pas la femme. C'est Dieu qui crée la femme. Un homme peut révéler une femme. Oui. Un homme peut aider sa femme dans son ascension. Mais un homme ne peut pas créer. Le bon mariage, la bonne relation, laissez même le mot mariage, la bonne relation, c'est quand vous trouvez un homme qui vous accepte dans votre saison et qui vous aide à y parvenir. C'est gratifiant et c'est bon pour vous. Et le plus souvent, ça démontre en fait que c'est un homme qui est blessé, c'est un homme qui a besoin de pouvoir. Et c'est un homme qui a besoin d'assouvir son autorité pour exister sur une femme. Ensuite, ce que je voudrais aussi emmener en numéro 3, c'est un autre conseil, répondre à une autre abonnée. Ce n'est pas forcément ici sur le fil YouTube, mais grâce au groupe de conseils, je reçois énormément de sollicitations. Vous savez, beaucoup de femmes, et beaucoup d'hommes d'ailleurs, non, surtout les femmes, parce que les hommes, comme sur l'opposition, quand vous rencontrez un homme, vous décidez de vous unir à lui, vous êtes un couple. Vous avez des enfants, vous restez une relation, homme-femme. Beaucoup oublient leur relation homme-femme et ils tombent dans le couple parental ou le couple familial. Et les hommes, eux, ils ont une façon de penser, c'est que l'homme, même si l'enfant est malade, s'il désire avoir des rapports sexuels, il les aura, indépendamment de la situation. C'est comme ça l'homme est. C'est comme ça Dieu l'a créé. Donc, beaucoup de femmes, qu'est-ce qu'elles font? Parce que la femme est beaucoup émotionnelle. La femme est beaucoup dans la sensation. C'est comme ça Dieu l'a créé. C'est comme ça Dieu nous a créés. Alors, elles vont ignorer la relation de couple. Elles ne vont plus entretenir le couple, mais elles vont se projeter et dans la relation de mère de famille ou la relation de mère. De femme au foyer, mais de mère. Mais elles vont oublier d'entretenir la relation de couple. Vous pouvez avoir un souci financier. Si vous avez une très bonne relation de couple, donc vous et votre partenaire, votre conjoint, votre époux, tout se passe bien, vous allez traverser cela parce que vous allez toujours vous unir et chercher la solution. Vous pouvez avoir une situation avec votre enfant. Si votre relation de couple est bonne, vous pouvez tout affronter. Et le mariage, oui, le mariage est un ensemble de choses. Mais le mariage heureux requiert un couple heureux. La relation de couple. Des enfants heureux, des parents heureux requièrent un couple heureux. Une ascension sociale qui profite à tous. Donc, pas une ascension sociale égoïste. Pas celle où l'homme prospère et puis il se rend compte que, bon, la femme, elle a voulu juste rester dans le cocon familial, elle n'a rien fait, ou il devient égoïste parce que soit la femme lui reflète ce que la femme veut, c'est un homme assis, qui rentre le soir, qui change les enfants, ça c'est bien, ou qui est toujours devant la télé. Vous voyez, la femme aime ce qui est côté cocooning là. L'homme c'est un aventurier, c'est comme ça Dieu l'a créé. L'homme c'est un aventurier, c'est un chasseur. L'homme aime avoir des défis. Alors, si vous lui représentez ça, il va aller vers l'extérieur parce qu'ils ne se sont plus challengés. L'homme aime voyager, découvrir. L'homme aime chasser. C'est sa nature, c'est comme ça Dieu l'homme. L'homme aime les conquêtes. Mais si vous lui représentez l'homme qui doit toujours tourner autour de sa famille, parce que c'est là vous tirez en fait votre jouissance, votre épanouissement, ce sera difficile. Alors, vous devez tout faire pour prioriser votre relation de couple. Donc, votre communication,
votre épanouissement, votre communication, votre épanouissement, votre, je peux dire, comment on appelle, votre, comment je peux dire, votre communion. Vous devez maximiser là-dessus. Parce qu'on assiste à quoi? Les hommes et les femmes, les couples ne s'entendent pas, mais ils sont mariés. Les couples ne s'entendent pas, mais ils sont parents. Les couples ne s'entendent pas, mais ils entreprennent ensemble. Et du jour au lendemain, ça casse. Ce n'était pas le thème de ma vidéo, c'était des petits tips comme ça que je vous donne afin de réfléchir profondément, de chercher à voir en fait. Vous devez plus investir dans votre relation à deux. Et le reste va découler. En parents heureux, non, couple heureux, parents heureux, enfants heureux. Même direction. Couple heureux, évolution sociale, ascension sociale, au top. Tout le monde fournit l'effort qu'il faut. Tout le monde se sent en confiance, tout le monde se sent heureux. Couple heureux, mariage heureux, famille heureux, société heureuse. Donc voilà. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo, c'est le pouvoir. Dieu dit que l'homme est le chef. Alors celui qui est le chef a le pouvoir. Que tu sois célibataire ou marié, ce que l'homme a besoin, c'est de pouvoir, exercer son pouvoir. Et parfois, quand les hommes n'ont pas grandi ou baigné dans une famille équilibrée, épanouie, vous savez, une famille équilibrée, une famille parfaite, ce n'est pas une famille où tout se passe bien tous les jours. Parce qu'en réalité, ça n'existe pas. Une famille parfaite, c'est une famille qui aborde les défis de tous les jours et termine unie le soir. Quand un enfant grandit, là je parle de l'homme, il a besoin de voir son père en colère. Donc il a besoin de le voir en colère. Parce qu'il a besoin de savoir que, on peut se mettre en colère, mais il a aussi besoin de voir son père en colère le matin et en joie le soir. Ou en colère à midi et en joie à 13h. Il a besoin de voir. Quand un enfant a besoin de voir son père l'idée, conduire, prendre des décisions fermes, qui ne plaisent pas à tout le monde, mais il a besoin de ça. Un enfant a besoin, un garçon a besoin de voir son père demander pardon, écouter, donner les directions. C'est comme ça, le pouvoir de l'homme s'affirme. Par exemple, moi j'ai 2 garçons et j'ai une fille. Mais j'ai un garçon de 8 ans, une fille de 7 ans, de 6 ans. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai tendance à emmener mon fils de 8 ans à décider pour ma fille de 6 ans. J'ai aussi tendance à emmener mon fils de 8 ans à servir ma fille de 8 ans, de 7 ans. J'ai aussi tendance à ma fille de 6 ans a donné la direction sans autorité à son grand frère pour lui apprendre que une femme, on la sert. Une femme a besoin d'être conduite. Une femme aussi a besoin d'être écoutée parce que dans sa douceur aussi, elle peut te conduire. Donc, dans le mode d'éducation que j'ai choisi, mes enfants se servent l'un l'autre. L'aîné va servir la petite sœur, la petite sœur va servir l'aîné pour qu'ils s'identifient. Et moi, je viens et je couronne le tout en rectifiant. J'emmène mon fils à s'excuser à la moindre faille. J'emmène mon fils à écouter les sons de sa sœur. Par exemple, j'aime bien lui dire, quand tu entends arrête une fois, c'est une fois. Excuse-toi. Non, elle ne pense pas comme ça. J'emmène mon fils, en fait, à côtoyer la femme. Et surtout à comprendre. Parce que je me dis que oui, moi, il va me suivre. Il va chercher une femme selon les repères, selon l'éducation que je lui aurais donnée. Mais avec sa sœur, il peut comprendre. Donc, un jour, j'ai entendu dire, mais les filles, c'est comme ça. Parce que je veux l'emmener à observer comment la femme fonctionne. Et surtout à identifier les besoins de la femme. Voilà. Donc,
L'homme a besoin de pouvoir. Et quand il vient dans une cellule familiale où il n'y a pas eu cet équilibre-là, donc il n'y a pas eu de haut, de bas, il n'y a pas eu de bien, de pas bien, mais on essaie, on s'en sort. Voici où il n'y a pas eu de porte de sortie, où il a été dominé, contrôlé. Quand il va en mariage, il voudra dominer et contrôler. Mais en vérité, l'homme ne veut pas dominer. C'est sa cellule familiale, celle dans laquelle il a baigné, qui a façonné son raisonnement et sa façon de faire. Donc, même s'il est grand, l'enfant en lui crie, c'est comme ça il faut faire, c'est comme ça il a vu. Quand vous voyez un homme qui dit tais-toi ou qui est violent, c'est parce que quelque part il a vu son père être violent. Et il se dit, la femme, pour la maintenir dans une certaine situation, il faut être violent avec elle. Donc l'homme aime le pouvoir, mais Dieu dit, l'homme est le chef. L'homme quitte facilement une relation où il ne se sent pas exercer ce pouvoir-là. L'homme avec une mauvaise cellule familiale va l'exercer dans la domination, l'autorité, le commandement. L'homme avec une meilleure compréhension de restauration de l'âme va emmener, il va leader, il va coacher, il va édifier, il va enseigner, il va encourager, il va pousser, il va inciter. Contrairement à l'autre qui va dominer, qui voudra régner, qui va être autoritaire, qui voudra le commandement, qui va insuffler la peur, pas le désir d'aller vers l'objectif à atteindre. Il faut savoir que l'homme et beaucoup d'hommes sont mariés, mais ont quitté la relation. C'est pourquoi au tout début, je vous ai parlé de relation. Les hommes quittent les relations, mais ils sont mariés. Il reste marié, mais il a quitté la relation. Il est marié, mais il a quitté la relation. Vous pouvez avoir des rapports sexuels, il a quitté la relation. Donc, quand l'homme sent son autorité menacée, il quitte la relation. Mais il reste marié à vous. Mais il quitte la relation parce que la nature de l'homme, c'est de diriger, c'est de conduire. Plus tard, je ferai une vidéo, peut-être à la suite de celle-là, où comment emmener un homme qui n'a pas baigné dans l'objectif d'aller lui-même exercer son autorité sur sa famille. Comment l'emmener? Comment l'inciter à dire il est le chef? Parce qu'il y a des hommes aussi qui ne savent pas l'idée. Donc ils sont là inertes, ils ne font rien. Ils sont là, mais on va où? Oh, je ne sais pas. Fais comme tu veux. Je vais emmener cette vidéo plus tard. Donc, l'homme peut quitter la relation conjugale mais rester marié. Et on assiste à ça. Parce que sa nature, c'est de commander. Et comment l'homme quitte? Si votre mari ou votre fiancé ou votre partenaire, parce que je suis consciente qu'il y a des gens qui vivent en concubinage et qui m'écoutent, l'objectif c'est de vous emmener au mariage. Alors, si votre partenaire a tendance toujours à fermer sa bouche dans les conversations, dans tout ce que vous dites, et à vous laisser parler, mais parfois dans le vide, c'est qu'il a déjà quitté la relation. Si votre partenaire a toujours tendance à vous rappeler, mais c'est moi l'homme, mais c'est moi l'homme, mais c'est l'homme qui décide, sachez qu'il a déjà quitté la relation parce que instinctivement, il ne se sent plus à sa place. L'homme a besoin de diriger, c'est sa nature. Et quand un homme, même dans son erreur, se sent chef, il reste, il est fidèle. Parce que, et c'est là où la sagesse de la femme doit prendre le dessus. Elle doit cultiver la sagesse, l'art de répondre, l'art de savoir ce qu'il faut, comment il faut, où il faut, avec qui il faut, face à une situation. Alors, peu importe, par exemple, l'homme, même s'il est dans l'erreur, il ne faut pas lui parler comme si tu parlais à un enfant. Il faut toujours garder en tête, c'est mon chef. C'est le chef. C'est ça. Si votre employeur commet une erreur, sachant que votre rémunération est liée à cet homme, vous n'allez pas venir lui parler n'importe comment. Vous allez venir chercher l'art et la manière de lui faire comprendre votre mécontentement. Dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué le repos de l'homme, la communication. L'homme va quitter une femme, va quitter une relation. Il va rester marié, mais il va quitter la communion, l'intimité, la fraternité.
avec sa femme qui lui manque de respect, là où il ne se sentira plus chef, instinctivement, il va quitter la relation. Même quand vous attrapez votre mari dans l'infidélité, vous devez lui parler comme étant le chef. Ça, c'est d'une maîtrise. Et cela vous fait aussi respecter et vous monter en considération. Mais si vous parlez, dégage, tu m'en fous, d'abord je m'en fous, vous l'insultez, je vous assure, il finit par vous quitter, même s'il est là. L'homme a besoin d'être challengé, encouragé, édifié. Vous savez, beaucoup d'hommes veulent la tête parce qu'ils savent qu'ils seront admirés. Les hommes ont un côté émotionnel qui est, je veux dire, dont on va englober tout dans ce qu'on appelle l'ego. Tout homme veut se sentir beau. Tout homme veut se sentir utile. Tout homme veut se sentir imparable. Tout homme. C'est que quand vous voyez votre mari là, il a besoin que vous lui dites, non, tu es trop bon, tu vas y arriver. Non, tu es mon leader, mon chef. C'est ça en fait. Tu vas y arriver. J'aime ce que tu fais. Oh là là, ta réalisation est bonne. L'homme a besoin qu'on nourrisse son ego en permanence. En permanence, il a besoin de ça. L'homme a besoin, vous savez, dans la parole de Dieu, dans la Bible, il est écrit, et tes désirs se porteront sur lui. L'homme a besoin pour son ego, et c'est sa nature, c'est comme ça que Dieu l'a créé, de savoir que il est l'objet de vos désirs. Et c'est là où beaucoup de femmes foignent, ratent. Si un homme ne se sent pas désiré, si par exemple tu es là et puis tu ne fantasmes pas sur lui, ton mari, il quitte la relation. Ça, c'est le pouvoir. Il a besoin de se sentir désiré. Je connais par exemple des femmes qui me disent toujours, mais pourquoi il ne vient pas? Non, l'homme a besoin de se sentir désiré. Il a besoin de sentir qu'il est l'objet de ton fantasme, de ton désir. Et ça encore, c'est une autre forme. Je ne sais pas comment je peux appeler ça, mais il faut être âme, esprit, âme et corps alignés. Mais Dieu nous le permet. Et donc, il a besoin que tu le désires, qu'il sente qu'il est l'objet de ton désir. Parce qu'en fait, en même temps, tu veux exister dans ses yeux, en même temps, lui, il a besoin d'exister. Oui, le lion, quand vous regardez, vous étudiez l'éducation du lion, le style de vie du lion, le lion ne chasse pas, c'est la femme qui chasse. Le lion passe plus son temps à dormir qu'autre chose. Mais quand la lionne chasse, écoutez bien, quand la lionne chasse, la première personne à manger, c'est le lion. C'est le lion, même pas les lionceaux, c'est le lion dans le règne animal. Ensuite, quand il lève sa crinière, il aime quand les lions tournent autour. Mais là, je paraphrase. Je n'ai pas dit, je n'ai pas dit non, pardon. L'homme reste le chef à tous les niveaux. Parce que, en fait, l'homme prend plaisir à être là où on lui permet d'exercer son autorité, son pouvoir. Ça nourrit son ego, ça le rend fier. C'est pourquoi l'homme aime présider. Parfois, pour gagner cela, permettez-lui de s'exprimer du fond, de dire voici ce que je désire, voici. Et laissez-le agir. Et parfois aussi, moi je me souviens au début de mon mariage, quand mon mari prenait certaines décisions, je disais, mais si je le contredis, il va me dire que c'est lui l'homme. Alors qu'est-ce que je faisais? J'allais prier. Je demandais au Saint-Esprit de le convaincre de péché, de justice. Je demandais au Saint-Esprit de l'aider à prendre les bonnes décisions. Et parfois, mon mari a pris des décisions qui, au début, me faisaient tellement peur. Mais j'allais, je priais, je disais, Saint-Esprit, s'il te plaît, fais bénir l'œuvre de ses mains. Fais réussir cette mission. Juste pour que, waouh, ils se sentent hommes. Hommes. Ensuite, si un homme doit tout le temps vous rappeler sa position d'autorité, c'est que quelque part, instinctivement,
il se sent agressé. Si un homme doit tout le temps te dire, c'est moi le chef, mais suis-moi, il se sent agressé. Et quand il se sent agressé, il y a deux choses. Il va quitter la relation. La première chose, vous allez rester marié, mais il quitte la relation. Donc, il ne veut plus être en communion avec vous. Il ne veut plus être en intimité avec vous. Il ne veut plus être en partenariat avec vous. Il ne veut plus être en association avec vous. Vous êtes dans la maison, vous êtes marié, mais plus rien ne se passe. Il ne veut plus. Il ne veut plus. En numéro 2, il s'oppose farouchement à vous. Farouchement, il va s'opposer à vous. Il va clairement s'opposer à vous. Et en numéro 3, ça c'est pour ceux qui n'ont vraiment pas fait un processus de restauration. Parce que quand un homme fait un processus de restauration, il voit toujours la femme comme quelqu'un de fragile, quelqu'un de sensible. Et quand on va heurter la sensibilité de la femme, elle peut s'avérer être violente verbalement, parfois physiquement. Mais ce sont des signes pour appeler à l'aide, pour dire je n'en peux plus. Ça arrive. Et c'est de la réalité du quotidien de beaucoup d'entre nous. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va porter main à cette femme. Mais ça, c'est un homme qui n'a pas appris à regarder la femme telle qu'elle est. Donc, il faut faire attention. Et c'est toujours réparable. Donc, l'homme doit exercer son pouvoir. C'est sa nature. C'est comme ça Dieu l'a créé. Et vous devez lui permettre d'exercer son pouvoir à tous les niveaux. Dans votre vie personnelle, vous-même. Je me souviens, quand moi j'ai rencontré mon mari, je faisais beaucoup d'affaires. Beaucoup. J'aimais bien ça. Je faisais beaucoup de trucs. Et je voulais faire des crédits, les prêts par intérêt. Je disais à mon époux, moi je vais faire des prêts par intérêt et tout. Et le jour où, moi j'avais vraiment vu la manne, mais le jour où mon mari m'a dit non, ça m'a tellement fait mal. Tellement, parce qu'il n'y avait même pas de raison qu'il dise non. Je voulais créer, il a dit non. Ça m'a fait mal, mais j'ai accepté pour lui donner le droit d'exercer son autorité, son pouvoir, sa chefferie. Et je vous assure, il s'est senti aimé. Il s'est senti utile. Pas seulement le pourvoyeur, celui qui paye, celui qui donne. L'homme, quand vous lui permettez d'exercer son autorité, sa chefferie, il se sent aimé. Il se sent utile. Ça galvanise son ego. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Ensuite, dans la vie des enfants, j'entends le plus souvent, et c'est moi aussi ça, et je vous parle là en toute franchise, c'est un de mes gros challenges. Ne pas s'opposer à l'autorité de mon mari dans la vie de nos enfants, même quand c'est injuste. Comme je vous ai dit, la cellule familiale dans laquelle les hommes baignent joue un grand rôle. Donc, c'est vraiment pour moi un grand challenge. Parce que moi, quand j'étais petite, du fait que mes parents se soient séparés, je pleurais énormément. Et comme je crois que la restauration est progressive et en des étapes, de ce côté, je suis très sensible. Donc, dès qu'un enfant pleure, ça me renvoie encore à cette enfance-là où je passais mon temps à pleurer. Et j'ai du mal encore à laisser mes enfants pleurer. Je suis dans mon éducation vraiment quelqu'un qui parle. Je communique, j'essaie de communiquer beaucoup pour faire comprendre à un enfant, mais j'ai du mal avec il y a le non, mais j'ai du mal avec l'instant, poum, et l'enfant pleure. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais j'ai du mal. Mais je crois que ça me met face à une certaine réalité. Je dois me dire que aussi, un enfant a besoin de pleurer, un enfant a besoin de rire, un enfant a besoin de se fâcher, un enfant a besoin de ne pas être content, un enfant a besoin d'être puni, un enfant a besoin de... Et ça formera son équilibre, et surtout, ça formera en fait son caractère, et ça permettra aussi à une maîtrise de soi plus tard. Et ça, comme vous voyez, c'est lié à mon enfance. Alors que moi, mon mari, il n'hésite pas à dire non, par exemple. Moi, mon mari, par exemple, il va venir si les enfants sont en train de faire quelque chose et que c'est pas... Par exemple, mon fils joue au ballon, et s'il va jouer au ballon dans le salon, il va venir, il va arracher la balle, il va dire non, tu sais que tu ne dois pas jouer au ballon dans le salon. Alors que moi, je vais dire, bon, écoute, va jouer dans le couloir. Je vais lui rappeler alors que mon mari... Mais il faut les deux. Et du coup, j'avais tendance à m'opposer à cela. C'était très difficile au début pour moi, lié à mon enfance,
Mais je commence à lâcher le lest. Et en contrepartie, j'essaie dans le lit le soir, dans notre coin secret, le lit. Et là, j'essaie de lui dire, et c'est comme ça, j'ai fait remonter cette blessure en lui disant, et que tu sais, quand moi j'étais petite, j'avais pas mon père et ma mère dans la maison, c'était difficile, et il fallait à chaque fois, je pleurais tout le temps, je pleurais pour rien, donc je ne veux pas cela pour mes enfants. Parce que moi, le souvenir de mon enfant, c'est que je pleurais tout le temps, et je ne veux vraiment pas ça pour mon enfant. Et c'est comme ça, dans la conversation en calme, mon mari m'a dit, mais tu sais, quand tu t'opposes, voici ce que l'enfant perçoit, il ne perçoit pas une unité, il faut faire attention. Et comme ça, on essaie de travailler. C'est pas facile, mais on essaie de travailler. Alors, je connais aussi cette histoire d'une femme qui, quand son mari disait non, elle disait oui. Et je vous assure, quand il ne s'est plus senti chef, parce que c'est aussi le père c'est la chefferie sur les enfants, la bonne chefferie bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'abandonner complètement l'éducation des enfants à la mère. Donc ça fait un père dans la maison, mais absent. Ça fait un époux dans la maison, mais absent, qui quitte la relation parentale, qui quitte le côté éducation des enfants. Ok, c'est maman, allez-y. Donc il ne s'investit pas. Et dans tout le quotidien, même dans l'agencement de la maison, vous devez rendre compte, vous devez lui dire que, comment l'impliquer. C'est comme ça il se sent utile. Alors, si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un commentaire, s'il vous plaît. Laissez-moi tout un commentaire. Même, oh, coucou, laissez-moi un commentaire, ça m'encourage. N'hésite pas à la partager, n'hésite pas à liker. Bon, la famille quand même. On a plus de 1000 vues et on a 100 likes. Vous aussi. Soyons cohérents dans nos actions. Allons jusqu'au bout. Moi, quand je vois ça, je me dis, hé, Jésus, je dois encore aller chercher la profondeur. Je dois aller chercher, il faut, je passe du temps à chercher à savoir à travailler la prochaine vidéo. Donc, que Dieu vous bénisse. Sur le lien de la description, tu as mon lien Instagram. Vous savez, je ne suis plus sur Facebook, mais je vais commencer à m'investir sur Instagram au quotidien. Donc, au quotidien, il y aura un conseil au quotidien. Donc, je vais commencer. Donc, on doit être cohérent partout. Facebook, Instagram. Il y a notre deuxième chaîne YouTube, notre futur bébé qui commence à 1000 abonnés. On est déjà à 743 abonnés. Vraiment, j'ai une bonne communauté, j'ai de bonnes abonnés. Rendons gloire à Dieu. Donc, n'hésite pas à t'abonner là-bas si tu veux avoir un foyer heureux, si tu veux avoir un foyer qui baigne dans l'amour, dans la joie. Comment allier tout cela? C'est là-bas où ça va se passer. Même si tu veux aussi avoir des petites inspirations en cuisine, déco, organisation, gestion de budget, c'est là-bas où tout va se passer. Ici, on conseille monsieur et madame à devenir solides pour avoir une bonne famille là-bas. Et tu as mon livre, là il est en rupture de stock, mais il sera bientôt renouvelé sur Amazon. Mais quoi qu'il arrive, en dessous de toutes les vidéos, tu auras le lien, tu vas sur le lien, tu as mon livre relevé par la prière. Se relever par la prière, c'est important, tu sais. Dans le foyer, il y a des moments où tu ne veux plus parler. Tu es tellement fatigué, donc tu ne peux même pas te dire, je vais commencer à prier comment. Tu ouvres seulement le livre, vers la fin, il y a des canevas de prière, tu prends le canevas de prière, tu fais la prière et tu dors, tu es tranquille. Tu te libères, tu es tranquille. Et je vous assure, de ce que j'ai des témoignages, ça parle de tout. Éviter les disputes, sanctifier son foyer, la communication, je crois qu'il y a la sexualité, le travail, ça parle de tout. En tout cas, tout ce qui baigne dans notre domaine, dans notre sphère d'activité, il y a tous des canevas de prière là-bas. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accompagne, que Dieu vous fortifie. Tu as aussi le lien WhatsApp, si tu veux travailler avec moi, si tu veux un conseil, je conseille aussi travailler avec moi. Si tu veux suivre un programme avec moi de façon individuelle ou faire une formation, rentre dans le lien, discutons. Il n'y a rien d'impossible. Je vous souhaite une très bonne relation conjugale. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.